est un devoir citoyen. Inscrivons-nous sur les listes électorales. Ceci est un message de Équinoxe Télévision. Voting is a civic duty. Let's register on the electoral list. This is a message from Équinoxe Television. Bonsoir à toutes les mamans du monde entier, mesdames, messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette édition bilingue de l'actualité sur Équinoxe Télévision, une co-présentation de Kevin Chogo et Fami Ansanda. Fami, good evening. Bonsoir Kevin Chogo, good evening ladies and gentlemen. Thanks for joining Équinoxe Television on an 8 p.m. bilingual edition of news. Live from Douala, Cameroon's economic capital city, Équinoxe Central News Desk. In our top stories, mayors of the southwest region of Cameroon are raising a red flag over the government of Cameroon's new tax filing and modalities. Mayors who are speaking in the southwest regional headquarters, Boya, raised concerns over the lack of internet penetration or the limited internet penetration in most parts of the region, saying that their local inhabitants will not be able to get access to internet in order to declare their tax system online as described or prescribed by the government of Cameroon. Also in this edition of the news, Bariska Ikere Mona, candidate of the Universe Political Party and a coalition of other opposition political parties, on a mission to present himself to Cameroonians and also members of the PAP political party. He was in the Kupe Maningba division of the southwest region amid the security challenges but also the disturbing nature of those networks in that part. Meantime, the Social Democratic Front SDF party had an important meeting during which they presented Osi Joshua as their party's flag bearer in the upcoming presidential election. These stories and more will be yours in this edition of the news. Présidentielle 2025, l'Union des mouvements socialistes membres d'une plateforme des partis politiques de l'opposition n'exclut pas la possibilité d'investir un candidat qui ne soit pas militant de cette formation politique. Le parti de l'ex-député Pierre Kémo annonce pour le 31 mai prochain la tenue de son congrès extraordinaire dans la ville de Yaoundé, congrès au cours duquel il sera présenté le porte-étendard de cette formation politique pour la présidentielle d'octobre prochain. Vous aurez les précisions dans cette édition du journal. Dans ce journal, justement, nous vous amènerons à Crébier dans la région du Sud pour parler d'un phénomène tout à fait curieux qui suscite moult interrogations au sein des populations locales. Après 3 jours de recherche infructueuse par ses proches, un homme retrouvé dans un forage sec fermé à 25 km de son village. Le vieillard dit avoir été balancé par un engin spatial, mais lequel on verra dans cette édition du journal par les précisions sur place de Joseph Abena. Mesdames, messieurs, c'est tout pour la titraille. Le développement dans une poussière de secondes. Notation en titre, 3 jours après des recherches infructueuses par les membres de la famille, un homme, la soixantaine, sonné retrouvé dans un forage sec à 25 km de son village. Nous sommes à Crébier, dans la région du Sud. Le vieillard dit y avoir été balancé par un engin spatial. Un fait tout à fait curieux qui suscite moult interrogations au sein des populations sur place, nous dit Joseph Abena. Le fait est inédit et invraisemblable. Cette personne de 3e âge qui sort de la fosse par l'échelle dit avoir été lâchée par un engin volant. Je lui ai posé la question comme, qu'est-ce que tu fais là? Il dit que non, je suis tombé dans la fosse. Je lui ai posé la question comme, vous avez fait comme? Il dit que non, c'est le lycée m'a laissé. Bon, moi je lui ai posé la question, est-ce que tout va bien? Il me dit tout va bien. Inconnu du village, il est découvert par une dame qui habite à proximité de la fosse. On a versé l'eau du manioc et on entend un bruit qui fait comme Je regarde de tous les côtés puisque je versais les pots de manioc là-bas dans le champ de maïs. J'ai dit que
Mais l'enfant me dit que maman, quelqu'un peut tomber parce que le bois là, est encore reculé un peu. Je porte alors dans l'autre morceau de bois là, ce qui est au milieu là pour venir fermer ici pour on ne sait jamais. Quand je dépose, j'entends encore. Je soulève maintenant le bois. Je dis, il y a quelqu'un. Il dit que j'entends tout. Il y a quelqu'un. Il dit que c'est le serviteur de Dieu. Je pousse encore 2 morceaux de bois. Je vois le pied de quelqu'un. Même s'il reste muet devant la caméra, il est toutefois reconnu comme habitant d'un village situé à 25 km d'ici. Pendant la durée de mon temps, je sais qu'il est conducteur d'engin. Il porte le nom de Bapanga à Ebonja. Le reste, je ne connais pas. À la question de montrer où se trouve son engin volant, il conduit le reporter à perte de vue, sans finalement rien voir. Alors que son avis de recherche circulait déjà dans les réseaux sociaux, sa famille éprouvée a pu le retrouver après 3 jours de battue. Un meeting du Parti d'Action Populaire PAP à tombé dans le coupé Manengumba pour présenter son candidat à la présidentielle 2025 pour Maître Akerimuna, en plus d'exposer son projet de société aux populations locales. Cependant, l'accès à la localité s'est avéré difficile en raison du piteux état de la voie qui mène un problème dénoncé par les responsables de cette formation politique au cours de cette rencontre. Précision avec Janine Yonta, Jiresiopa et Manuela Anon. Le trajet de 6 km entre Loum et Tombelle s'est avéré être un véritable calvaire pour la délégation du Parti d'Action Populaire qui se rendait à un meeting. Les commerçants locaux qui peinent déjà à transporter leurs marchandises sur cette route difficile ont été plaints par le président national du parti. Mais ils n'avaient pas même la route. Ce n'est pas seulement Loum-Tombelle, il y a même aussi Melon. Partout ici, à couper Manengouba, le problème de la route, parce que les gens sont quand même, c'est les gens qui sont le courage de travailler, le bâtisseur. Malgré les difficultés posées par l'état déplorable de la route Loum-Tombelle, le Parti d'Action Populaire a organisé son meeting. L'occasion de présenter son candidat à la prochaine élection présidentielle, de dévoiler son projet politique et de communier avec les populations locales. Le parti a réaffirmé son engagement en faveur d'un changement au Cameroun porté par son candidat, l'ancien bâtonnier Maître Akerimuna. Le temps est arrivé pour le changement. Et nous avons venu cette dynamique pour donner le meilleur à nos populations. Que le choix que nous avons choisi pour cette élection, c'est le candidat, le bâtonnier Akerimuna, parce que c'est un homme de vision, c'est un homme qui a décidé de faire le changement. C'est un changement radical. On ne peut rien faire avec le système que nous avons hérité. On se plaint de la Constitution, on se plaint du code électoral, on se plaint du pouvoir judiciaire, on se plaint du pouvoir législatif, on se plaint de tout. Alors tant qu'on n'a pas tout arrangé, c'est ce que je propose aux Camerounais. Je viens dans une transition pour remettre les choses en ordre, élire notre président, et je m'en irai. Maître Akerimuna, figure internationale dans la lutte contre la corruption et ancien bâtonnier, est le candidat soutenu par le Parti d'Action Populaire pour la présidentielle. Tout en restant ouvert à une possible coalition avec l'opposition pour détrôner le pouvoir actuel, le parti poursuit ses efforts pour rallier davantage de Camerounais à sa cause. J'ai promis à toutes les populations de Tombé que l'heure est sonnée et le Messie qu'ils attendent depuis, le Messie est déjà là et il se bâtonnier avec l'appui de l'EPAP. C'était un reportage de Janine Yonta, Cédric Chuna et Esther Manuela Anon. Restons dans le siège de la présidentielle. L'Union des mouvements socialistes aura son candidat. Le parti de l'ancien député Pierre Kwemo annonce l'investiture de son porte-étendard au cours du congrès extraordinaire qui se tiendra le 31 mai prochain dans la capitale politique du Cameroun. Membre d'une plateforme des partis politiques de l'opposition, l'UMS n'exclut cependant pas la possibilité d'exclure, donc d'investir autant pour nous un candidat qui ne soit pas militant de cette formation politique. Dites-vous, Rodrigue Gassi et Aïk Cyril. L'Union des mouvements socialistes présentera un candidat à la présidentielle d'octobre 2025. Ce candidat sera élu au cours du congrès extraordinaire de l'UMS annoncé le 31 mai prochain au Palais des Congrès de Yaoundé. Ce congrès extraordinaire réunira presque 3000 délégués. C'est ces délégués qui auront la lourde tâche
d'élire le candidat de l'UMS à la candidature de l'élection présidentielle d'octobre prochain. La candidature est ouverte à tous, que ce soit les nouveaux militants, que ce soit les anciens militants. Alors que la question d'une candidature unique ou consensuelle de l'opposition refait surface, l'UMS, tout en présentant son candidat, ne ferme pas la porte à cette éventualité. La plateforme à laquelle nous appartenons aujourd'hui, à l'intérieur de cette plateforme, nous avons des camarades qui sont déjà portés candidats. Nous aviserons en temps opportun quels sont les mécanismes qui permettront peut-être de désigner parmi les candidats le véritable candidat consensuel. L'Union des mouvements socialistes n'exclut pas non plus la possibilité d'investir un candidat qui ne soit pas militant du parti. Il appartiendra toutefois au Congrès d'en décider. Si vous venez d'un autre parti, la démarche, c'est déjà que vous adhérez. Et ça, nous sommes ouverts. Si quelqu'un d'autre venait d'un autre parti, il adhérait à l'UMS et que les délégués le choisissaient parmi d'autres candidats, vraiment, nous le soutiendrons. Près de 3000 délégués venus des 10 régions du Cameroun sont attendus le 31 mai prochain à Yaoundé. Ils prendront part au congrès extraordinaire de l'Union des mouvements socialistes, UMS. L'Union des mouvements socialistes. De la politique à la culture, divisée à cause des crises internes, les fils et filles de la communauté Mondon, présents sur les territoires camerounais, tchadiens et nigérians, se sont vus éloignés les uns les autres pendant longtemps. Toute chose qui n'a pas été sans impact sur leur patrimoine sur leur patrimoine culturel et aussi la coopération transfrontalière qu'ils sont censés prôner. Ainsi, la 3e édition du Festival des Arts et de la Culture du peuple mondon, qui vient donc de les réunir au Tchad, vise à jeter de nouveaux ponts entre les différentes ethnies de cette communauté. Reportage Amadou Daïro, Stéviane Tepeyamfa et Chirès Yopa. Longtemps marqué par des tensions internes et des divisions, les différentes branches de la communauté mondane reparties entre le Cameroun, le Tchad et le Nigeria ont décidé de tourner la page des conflits. La 3e édition du Festival des Arts et de la Culture mondane, tenue dans la ville de Léré, province du Mayo-Kébi-Ouest au Tchad, a été le lieu d'un sentiment commun de réconciliation et de renouveau. Quand tu es mondan, il n'y a même pas d'abord la différence. Que tu sois un Camerounais, que tu sois un mondan tchadien, mondan du Nigeria, on est danse, défilé de mode, exposition et gastronomie sont entre autres activités qui ont marqué cette édition. Ceci dans l'optique de renforcer les bases d'une coopération transfrontalière durable avec la culture comme élément central. Tout peuple, quel qu'il soit, a besoin de s'accrocher à ces valeurs culturelles qui constituent le ciment de sa personnalité, de son identité culturelle et individuelle. C'est en cela que vous pouvez plus tard constituer une grande nation. Mais si à la base, vous avez des nationalités qui sont des nationalités, j'entends, des nationalités qui sont effritées, qui sont victimes de certains particularismes personnels et autres, vous n'irez pas loin. Au travers de ces divers mets traditionnels, le Cameroun était également au centre des festivités. Au niveau de la CEMAC, c'est ce message d'émulation, ce message d'intégration entre les peuples. Le Festival des Arts et de la Culture mondane s'est tenu en présence de nombreux invités, dont l'ancien Premier ministre tchadien, Sali Kebzabo, et l'actuel ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, ainsi qu'une forte délégation camerounaise et nigériane. Objectif ? Promouvoir le vivre ensemble sous-régional. Et la religion pour sortir, de nouveau consacrée à l'église baptiste du Cameroun. Fort de leur engagement, des fidèles de l'église baptiste du Cameroun viennent d'être consacrés anciens de l'église et dans des ministères différents afin de mieux servir leurs semblables et surtout montrer le bon exemple aux autres fidèles. Dites-vous, je les Senguer et Gizogo. Ils sont 6 à être élus à la consécration à la qualité d'anciens d'église et à se voir confier des ministères. Ce grand jour, pour ces fidèles, est arrivé à l'église baptiste du Cameroun qui a organisé cette cérémonie au campus de l'université protestante d'Afrique centrale, à Yaoundé. Le fait que ces gens ont été ordonnés, ont été reconnus, établis dans leur appel, ça sanctionne tout un parcours de croissance, de vie, de maturité, pour eux comme pour l'Église.
Et maintenant, une fois que la formation a été accomplie, même s'ils seront toujours en formation tout au long de leur vie, il fallait un moment symbolique qui marque leur entrée dans l'exercice de leurs responsabilités. Les néo-promus disent leur joie, mais également s'engagent à servir davantage. C'est un privilège pour moi d'avoir franchi cette étape dans le cadre de ma marche avec le Seigneur. Et c'est également le poids d'une responsabilité et la prise de conscience de l'engagement qui m'attend. Et j'ai pris cet engagement parce que j'ai ce fardeau-là que j'ai à cœur, de pouvoir mettre mes dons, de pouvoir mettre mes talents au service de la communauté, au service des saints, au service même des brebis égarées, pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Pour mieux les accompagner dans leur mission, des recommandations leur ont été adressées. C'est de rester attaché au Seigneur, de garder la priorité sur leur relation avec Dieu personnelle, de ne pas se laisser submerger par l'activité, les responsabilités, les soucis ou les préoccupations liées au ministère, mais vraiment toujours rester très très ancré dans la relation avec Dieu, qui sera toujours la source de leur ministère, de leur service. Et donc ça c'est le premier point. Rester aussi très attachés les uns aux autres, parce qu'on ne sert jamais tout seul, on sert en équipe dans la communion des ministères déjà établis. Cette consécration, explique-t-on encore, va servir d'exemple à d'autres fidèles pour en faire autant au sein de l'Église baptiste du Cameroun. Ainsi soit-il. Voilà qui vient clore cette première partie du journal. La suite en langue anglaise, c'est avec vous, Fomian Sonsanda. Once more, good evening, Fomian. Thanks, Kevin Chogo. Once again, good evening to you. Ladies and gentlemen, good evening. We're happy you're staying with us in the second segment of news. We're starting with our lead story in politics to say that in a lead up to the October 2025 presidential election in Cameroon, Barrister Kere Mona, a presidential hopeful, has paid a courtesy visit to members, sympathizers and supporters of the Popular Action PAP political party in Tombel in the Kupe Maninguba division of the southwest region of Cameroon. In the course of the visit, presidential hopeful Kere Mona seized the opportunity to call on the local population to take advantage of the opportunity for change by making the right choice in the course of the presidential election. The visit was also an opportunity for the people to be introduced to the candidate, Barrister Kere Mona, within the context of the armed conflict rocking the southwest and the northwest English-speaking regions of Cameroon, but also the deplorable nature of the road network in Tombel and the rest of the Kupe Maninguba division of the southwest region. We have details with Esie Luciliango in the following report. The poor state of the 6-kilometer stretch linking Loum to Tombel in the southwest region was a nightmare for delegates of the Popular Action Party who were heading to Tombel for a meeting. It is rather unfortunate that in the entire Kupe Maninguba, no roads. Just Loum to Tombel is horrible. When we got to Loum and turned left, it is 6 kilometers from there to here Tombel, and the road is incredibly bad. So what is it that stops these people from putting 6 kilometers together? The visit of Barrister Kere Mona in Tombel marked a significant moment for the PAP party, where its political stronghold and support base are firmly established. We are telling the people of Tombel that time has come when everything like that is going to put an end. And from October, there will be a new change under the Batonia Kere Mona, which is rich experience. Accompanied by their national president, they engage with the population, discussing their political vision and presenting their presidential candidate. We are calling on the population of Tombel that PAP is back in full swing and PAP is ready to support the Batonia Kere Mona because we feel that he is the right person at the right place to bring the change. They urge supporters to make wise choices in the upcoming presidential election, highlighting their commitment to tackling corruption and their readiness to form a broader coalition focused on transition. The only thing is that we should be agreed that we are going to do a transition that permits us to reset the system, to correct the electoral code, correct our constitution, correct the balance of powers, make sure the legislative is equitable in terms of representation. Also, during the visit of Barrister Kere Mona in Tombel, some members of the bureau were installed.
The PAP party seized the opportunity to express their determination to bring about change, especially regarding the current regime. But Tonia Kerimona is running under the banner of a platform headed by the Universe Political Party, within which there is the Popular Action Party and a fraction of the UPC political party. We stay in politics to say that once considered as the leading opposition political force in Cameroon, the Social Democratic Front, the SDF party that has seen dwindling fortunes, is commemorating 35 years of existence with a message of revival. SDF party sympathizers and supporters say that they are determined to bounce back again into elective positions. The historic commemoration held in the historic town, or call it the city of Bamenda, in the northwest region of Cameroon, with SDF party supporters and sympathizers longing for the glorious days of the party. Mbu Stella from our Northwest Regional Chief Town Bureau has more in the following report. At a ceremony held in Bamenda, the capital of Cameroon's Northwest region, supporters of the Social Democratic Front gathered to commemorate 35 years of political activism. Once heralded as a dominant opposition force, the SDF has seen its political grip decrease in recent years, dropping from 7 senators to just 1 appointed, and currently controlling only 1 out of the region's 34 councils. Still, the party's leadership insists it is far from finished. We are telling the militants of the SDF and sympathizers of the SDF for the Northwest that the only way to change Cameroon is to go and vote. No matter even if there are gunshots within your quarter, you just remain after the gunshot, go and vote. Launched on May 26, 1990, longtime militants say the spirit of the 90s remains alive among the population. I count myself lucky to be one of those that actually moved with the national chairman to the famous Tarikum Park where the party was launched. 35 years ago, the spirit of the new party that came turned things around in this country. 35 years after, the spirit lives on and with greater vigor. The spirit be there, it never fall, the spirit never fall. It's still there and it will continue again. As soon as it will come, more force will come again now, past that 1997. With presidential, senatorial, legislative, regional and municipal elections on the horizon, the party is calling on young Cameroonians to see the SDF as a renewed platform for change. As the SDF marks its 35th anniversary, its message is one of revival, resilience and readiness to once again be a voice for political transformation in Cameroon. The party that was launched and constructed under the figure of the emblematic leader Nijon Frundi is today headed by Honorable Osi Joshua, who is at the same time the flag bearer of the party ahead of the 2025 presidential election in Cameroon. We're talking on politics to say that the Cameroon Party for National Reconciliation, the PCRN political party, has chosen its candidate and the party's flag bearer in the October 2025 presidential election across the Republic of Cameroon in the course of an important congress of the party that held in the central region of Cameroon. Honorable Cabral Libi was chosen as the candidate of the PCRN. We have more in the following report. The Cameroonian Party for National Reconciliation, PCRN, has officially nominated Cabral Libi as its candidate for the October 2025 presidential election. The announcement was made on May 23 during the party's second ordinary congress held in Kolafamba on the outskirts of Yaoundé. Je viens de recevoir l'onction du parti. Je vais simplement poursuivre ce que j'ai toujours fait comme président national. The meeting brought together numerous political figures on its first day. Joshua Osi of the SDF, Habiba Issa Douala Bedi of the UPC, and Sam Baka of the AFP, as well as representatives from civil societies. In a firm tone, Professor Abba Oyono urged young people to avoid sacrificing their generation. Notre milieu universitaire fait le travail réel, l'ostracisme. Cabral Libi declared himself in favor of a coalition, but with conditions. Je suis particulièrement reconnaissant vis-à-vis. To him, it must be sincere, structured around a common project with clearly defined roles.
He emphasized the need for unity, humility, and citizens' mobilization, denouncing internal quarrels and the failure of previous opposition alliances. Juste pour coaliser n'a pas de sens. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'elles ont souvent échoué. Je ne dis pas que ce n'est qu'à cause de ça. The Congress closed on May 24th, marking a key step in the party's electoral strategy just months before the presidential election. Still in more politics, Maurice Kamto's candidacy in the upcoming presidential election and the debates around has been described as a masterstroke of strategic genius. Maurice Kamto's candidacy should be noted for the 2025 presidential election in Cameroon continues to reveal dramatic insight and analysis. According to renowned analyst Gaston Ntuba Esome, Kamto's decision to boycott the 2025 presidential and municipal and legislative elections in Cameroon was not a sign of weakness, but rather a clever strategic move. Esome argues that Kamto's statement about the potential consequences of the boycott on his candidacy was a deliberate front designed to lull the regime into a false sense of security by focusing attention on Article 121 of the Electoral Code in Cameroon. Kamto was able to immobilize the regime and set the stage for a potential comeback. The analyst believes that Kamto's move was a masterclass in strategic genius, combining elements of tactical withdrawal, internal purge, and an external law. By boycotting the elections, Kamto was able to purge the Cameroon Renaissance Movement CRM party of ambiguous and infiltrated executive members, while also making the party more coherent and united. Esome draws a parallel between Kamto's strategy and that of African leaders, notably Nelson Mandela of South Africa and Laurent Gbagbo of Cote d'Ivoire, who used similar tactics to outmaneuver their opponents. According to Esome, Kamto's goal is not to abandon the struggle, but to reposition himself for a stronger comeback. The analyst also notes that Kamto's opponents are trying to use his writings against him, but ultimately revealing a doctrine of constancy and intellectual engagement. Esome, however, argues that Kamto's thoughts on the imperative quality imposed mandate and the role of elected officials remain irrelevant today, and that his potential candidacy is grounded on the deep understanding of the Constitution of the Republic of Cameroon. Away from politics, we take you on to something else. Mayors from parts of the southwest region of Cameroon are raising a red flag over the government of Cameroon's new tax filing modalities. They say that the region is going to suffer badly from the new modalities introduced by the government of Cameroon in tax filing, considering that it is suffering from a low internet connectivity. Mostly from the Indian division of the region, mayors outlined the difficulties of their people to get access to internet connection. Their worries are compiled by Rexafon from Buya in the following report. The mayors, mostly from the Indian division, voiced their frustration with government's push to implement the online tax filing, whereas many areas of their region are still not connected to the internet. This, they argue, will hinder both the collection of taxes and the compliance of local businesses and residents. Among the 14 villages that makes up the Komebale Council, we just have one, the municipal headquarters, which is connected to a network service. So to get the taxpayers pay their taxes following the new reform online, it will be a problem. They emphasized that the new online system would disproportionately affect rural municipalities that rely on paper-based tax filing processes due to poor infrastructure. The government pushes forward with reforms to modernize the sector without putting in place the adequate structures to sustain it. Our minister has given us the go-ahead to see how councils can make use of solar energy to power network within their offices, so that we should not be left out. Digitalization has come to stay. We know those of us who have been used to the manual way of doing things, will find it difficult to come in when it comes to
modern technology. During a seminar on the awareness and sensitization campaign on reforms on local tax in the southwest in Buea, the resource persons explained that this move aims at curbing corruption and ensuring compliance by all. The reform will enable citizens to know how the money they pay is used. And the last purpose of the reform is to enable local authority to have the money at the genuine time to enable them to fulfill their mission. As Cameroon moves forward with its tax reforms, some mayors of the Southwest region are of the opinion that true progress must begin with connection both to the internet and to the realities on ground. That is where we put an end to this bilingual edition of News on Équinoxe Television. We thank you immensely for your keen attention, urging you to stay in the company of interesting programs on your #1 television network, Équinoxe. Our next edition of News will still be in French and English. That will be tomorrow, Monday at 7 a.m. Meantime, still Équinoxe. Kevin Chogo. Have a nice evening. Have a nice night for me en Sanda. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité dont vous êtes en droit de savoir sur Équinoxe Télévision. Nous vous donnons rendez-vous dans les prochaines heures pour d'autres éditions d'informations sur Équinoxe Télévision. Bonsoir.